Aïe, aïe. Ouh, ouf, ouf, ouf. Oups là là, regarde. Il a. Ah, ça c'est plus gros ça. Ça fait plaisir, ça réchauffe un peu. Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à ce beau temps de fin novembre sur l'eau, donc au plein centre-ville de Toulouse. Donc moi c'est Mathieu du team Black Cat et donc on va faire on va partager ensemble une petite session de pêche, multi-pêche. Donc là, oui, comme je le disais, on est en plein centre-ville de Toulouse sur la Garonne, donc une population de silures assez importante avec quelques jolis poissons. Donc l'eau elle est quand même assez fraîche, on est fin novembre comme je l'ai dit. Donc il y a des chutes de neige en début de semaine, donc l'eau est quand même assez froide, c'est autour de 8 degrés, donc je pense qu'il va falloir être assez lent et minimaliste sur les animations, on va voir ça un peu plus tard, mais voilà, les poissons je pense qu'ils vont être bien calés, certainement autour des boules de blanc comme à cette période. Donc on verra, on fera un petit tour, savoir où sont situés les poissons et en fonction de comment les attraper. Allez, écoutez, on ne va pas perdre de temps, on va se mettre à l'eau et on va voir si les poissons sont actifs. Allez, c'est parti. Alors, allez, se libérer. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Des bêtes. Ça a été. Ça, c'était un kiki, ça. Bon, c'est bon. S'ils sont en pleine eau comme ça. Oups, là, il y en a un qui monte dessus. Là, il y a un poisson en bas, là. C'est qu'il fait pas super chaud main quoi. La main gauche gelée quoi. Ouais, le poisson. Il a pris. Ouh, ça se voit qu'ils ont froid. Ça se voit qu'ils ont froid. Il est mou. Là. Voilà. Bah là en fait c'était un poisson, il était vraiment posé sur le fond. Et il m'a mis une touche toute discrète. Bah, l'eau elle est à 8 donc forcément les poissons ils sont pas super énervés. Il a fallu vraiment les présenter vraiment tout doucement. Et il a pris vraiment une lourdeur. Mais bon, ça a quand même payé. Un énorme poisson, mais c'est un poisson quand même. Aïe, aïe, aïe. Piqué vraiment au bord. Allez, on va le remettre à l'eau tranquillement. Je vais laisser faire les réserves pour l'hiver. Et voilà, cool. Oh, il est monté comme une balle. Oh. Et je pense qu'il a pas vu, j'ai pas dû passer vraiment dessus, il a pas dû le voir. Donc du coup je bosse aussi à la fédération de pêche locale, donc à la fédération de Toulouse du 31, de la Haute-Garonne. Donc pour accéder à ces endroits-là, bien sûr, ça est facilité par des mises à l'eau qui ont été créées, mais aussi avec Toulouse Métropole. Ça permet de passer pas mal de temps sur l'eau, donc j'ai beaucoup passé de temps sur l'eau notamment pour le pêcher de silures. Donc sur ce bief-là, mis à part d'une population qui est vraiment sympa, d'ailleurs là il y en a un là. Hop, allez, viens le chercher. Il a touché. Il m'a touché là. Il a même pas pris, il a donné le coup de queue. Donc ouais, du coup ce qui est un peu spécifique ici entre guillemets, donc on a une eau froide assez tard dans l'année, même au mois de juin généralement l'eau est aux alentours de 15 degrés, donc les poissons ont une croissance
pas très rapide. Donc ce qui fait, dû à la taille des poissons qu'on a ici, donc de cette moyenne à peu près entre 1,30 et 1,50, c'est dû principalement à la proximité des Pyrénées qui ne sont même pas à 50-60 km d'ici. Et donc on récupère très rapidement l'eau de neige, d'où des températures, voilà, là on est à 8 degrés, mais ces températures froides durent vraiment très longtemps dans la saison. Qu'est-ce que tu disais? 6 points. T'as pas eu le temps de le dire, je crois. Oh, cette cartouche! Ouh, ça fait mal. Elle va bien là, l'écho. On va faire juste un petit point matos. Là, j'utilise la Solid Fun Yellow là. C'est une canne perso que j'adore pour ces pêches en vertical, parce que ça plie vraiment super bien. C'est pas grand, hein, ça fait 1m70 m. Et additionné avec un petit 4 extrême en 45, c'est vraiment des ensembles, ça pèse 3 fois rien. Sur des poissons pas très gros comme ça, des poissons modèles jusqu'à 2 mètres, 2,10 m, c'est génial. L'action elle est super bien. Même pour les enfants, des fois il y a des cannes pour pêcher les premiers silures pour les enfants, c'est des cannes parfaites ça aussi. C'est pas très grand, ça plie bien, mais quand même ça a de la puissance pour des poissons un peu plus gros, quoi. Donc c'est vraiment une canne qui est vraiment fun. C'est le cas de le dire, fun. Yellow Fun. Et voilà. Voilà. Un petit silure toulousain. Allez. Rejoins tes copains. Voilà, c'est cool, ça fait toujours plaisir. C'est pas très gros, mais ça fait des touches. C'est le principal. Allez, on continue. Bon, du coup, on a fait quelques touches en vertical et on va essayer de changer de technique. On va voir si on peut en attraper un au flotteur en dérive derrière le bateau. Donc graine dessus, on va essayer la technique, on va essayer ça pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et après on essaiera de passer au leurre, voir si on arrive, si on attrape un au leurre, si possible, ça serait cool. Comme ça avec des leurres de style des shad ou des cranks. Donc là en gros on arrive vraiment sur une sortie de courant, donc on a la centrale qui est là-bas, avec une réserve à partir du pont. Et en fait dessous on a un atterrissement là où il y a les grettes et les mouettes, là on a en gros un dépôt de sable, de gravier. Et à gauche on a un chenal avec un trou aux alentours de 4 mètres, avec des sous-berges assez prononcées. Pas mal de cormorans d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a du poisson, mais voilà, donc là des fois il y a quelques poissons en maraude pour manger du blanc, parce qu'il y a aussi quelques boules de blanc de temps en temps, donc on va voir vraiment s'il y a du poisson. Et en fait le but c'est de faire glisser un bouchon le long de ces arbres, sans accrocher bien sûr, parce qu'il y a quelques branches qui traînent, mais souvent il y a quelques poissons qui sont là en activité, donc on va essayer ça. Allez, donc là on va pêcher au flotteur. Donc bien sûr le matériel change d'un petit peu, donc la canne est un peu plus longue. Là c'est les freestyle en 2,70 m. Pourquoi plus long? Parce qu'en fait tout simplement on va avoir une meilleure contrôle de la coulée. Et si on doit faire un peu loin, on a un bras de levier plus puissant, donc forcément on va avoir un ferrage beaucoup plus efficace que des cannes courtes, quoi. Et après pareil, niveau moulinet un peu plus gros, plus de contenance en tresse. Et avoir une tresse en 50 centièmes à peu près. Après pareil niveau montage, mais c'est tout simple, on a un flotteur avec un émerillon et un anneau brisé, un bas de ligne rigide, donc c'est du 100
120 je crois, pour que ça soit assez rigide pour pas que le vif s'en mêle. Et après un montage déporté avec de la tresse tout simple quoi, vraiment tout simple. Et on va le laisser traîner dans ce courant là, tout en étant ancré, pour voir s'il y a un poisson qui traîne. J'étais pas du tout prêt. J'étais pas du tout prêt. Ah, non mais tu vois, c'est ce qui me semblait. Que je touchais des blancs. C'est pour ça que la touche elle était bizarre. Ouais, je pense qu'ils sont bien concentrés quand même en bas ces silos. Ouh, ça c'est joli ça. Aïe, aïe. Ouh, si c'en était un, si c'était pas une carpe, c'était pas vilain. Il a loupé. Il m'a piqué le gardon. Il m'a piqué le... Ah non, il est là encore. Putain, il m'a mis une espèce de touche. Ah, j'y suis arrivé un peu tard, je pense. Il est un peu plus énervé que le reste. Ça fait plaisir, ça réchauffe un peu. Il est énervé, ou alors il s'est piqué des piquets. Bon, qu'est-ce qu'il fait? J'ai bien mangé à la cantine. Une espèce de bosse sur la tête. On dirait qu'il est bossu. Ah bah, hop. Magnifique, pas besoin de le décrocher. Bon ben voilà, fin de journée, donc un résultat qui est pas dégueu. On fait 3 poissons et une... Ah. Petit geste. Donc on fait 3 poissons et quelques poissons, un ou deux poissons décrochés, quelques touches. Donc pour la saison, on va pas se plaindre. C'est quand même des résultats qui sont pas trop mauvais. C'est pas des gros poissons, c'est vrai, mais bon après c'est dû au milieu aussi ça abrite pas d'énormes poissons ici, mais quand même ça permet de plier un peu de carbone et de prendre du plaisir sur des poissons modestes. Donc n'hésitez pas surtout à suivre la page Black Cat France et pour nous on se retrouve très prochainement au bord de l'eau. Ciao.